Travailleuse invisible, disponible en tout temps, jour et nuit, 7 jours par semaine. Pourtant, ce sont les moins bien payés, parfois privés de salaire, alors que c'est un secteur riche en emploi. Et c'est cette condition parfois qui pousse les servantes à la dérive et d'autres fois, les personnalités de ces servantes sont mauvaises en elles-mêmes. Il faut noter que toutes les servantes ne sont pas forcément comme celles que nous vous citerons dans la vidéo. Voilà ce qui est bien dit. Maintenant, découvrons ensemble 5 servantes qui sont allées trop loin. Une nounou marche sur le bébé qu'elle garde à l'absence de son patron. La police ougandaise a arrêté une employée de maison pour tentative de meurtre après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo lamentant tabasser un bébé d'1 an et demi. Les parents, qui suspectaient un comportement anormal, avaient installé des caméras de surveillance dans leur maison. En rentrant du travail, ils ont découvert avec horreur les images. Leur employé faisant tomber leur enfant avant de la frapper au visage, au ventre et de se mettre debout sur elle et de la tirer apparemment inconsciente hors de la pièce. Appeared calm and reserved grade to one magistrate Moses Nabende. It is this video show Tumhere pleaded guilty to the torture charges levied against her. This was a reversal of the earlier plea she entered during her first appearance on the 21st November 2014. In a calm but crisp voice, she apologized to the entire nation. À l'arrivée des parents, elle a été convoquée à la police et elle a été condamnée à 4 ans de prison en Ouganda après avoir plaidé coupable. Je me demande pourquoi sa peine n'a pas été doublée. Pas vous? Une servante vole 17 millions de francs CFA. Dans la commune d'Abobo, un opérateur économique a failli tout perdre par la faute d'une servante malhonnête. En effet, cet homme sent le besoin d'employer une fille de ménage qui s'occupera des travaux domestiques de son domicile. Cela fait 3 mois qu'il a accueilli chez lui une jeune dame en qualité de servante. Tout se passe bien jusqu'à ce que l'employé de maison décide de faire découvrir sa véritable personnalité. La demoiselle a attendu que son employeur marque un moment d'inattention et s'est emparé d'une des clés donnant accès à une chambre dont l'entrée lui est formellement interdite. Dans la soirée du jeudi 20 août 2020, le maître des lieux est absent. La servante se glisse dans la pièce et tombe sur le coffre-fort de l'opérateur économique. Notre source indique que la clé de la caisse se trouvait devant l'indélicate employé de maison. La servante se dit sans doute qu'elle a de la chance. Elle ouvre le coffre et met la main sur la somme de 17 200 000 francs CFA. Comme une vraie professionnelle, la voleuse emporte la caméra de surveillance puis l'abandonne dans une poubelle. Pour rester injoignable, la jeune dame casse sa puce téléphonique. De retour à la maison, l'opérateur économique tombe des nues. La servante et son coffre-fort contenant une forte somme d'argent ont disparu. Il est 21 h. L'homme fonce au commissariat du 34e arrondissement pour porter plainte. Le commissaire Thiognon ouvre immédiatement une enquête qui porte très vite ses fruits. La servante est débusquée à Abobo derrière Rail. Elle avait en sa possession 8 500 000 francs CFA. La somme de 6 500 000 francs CFA a été retrouvée dans les ustensiles de la maison. Le propriétaire du coffre-fort est donc entré en possession de 15 millions de francs CFA. La mauvaise servante a été conduite devant le parquet où elle devra répondre de ses actes. Une servante empoisonne 2 enfants à Cocody. La levée du corps d'Ali Meroué a eu lieu à Abidjan 13ville le 5 janvier 2019 en présence de ses parents, amis et connaissances de ses parents, de la communauté libanaise et surtout d'une partie des Ivoiriens venus témoigner leur compassion à la famille. Il sera inhumé au Liban. Le parvis d'Ivoire Sépulture, Iwosep, a refusé du monde pour la prière d'Ars, prière de 16 heures en l'honneur du petit Ali Meroué. Des pleurs, des cris de désolation, des personnes venues démontrer leur affection au môme de 4 ans. Ali était un enfant doux et il ne parlait même pas. Tout le monde l'adorait. Rien ne peut expliquer ce que cette femme a fait. Ainsi s'exprimait une dame en pleurs qui s'est présentée comme la mère du meilleur ami d'Ali. Le 27 décembre 2018, Ali et Eline, les 2 enfants d'un couple d'origine libanaise, ont été empoisonnés par Mireille, leur nounou. Plongés tous les 2 dans le coma à la polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie, Pisam, Eline s'en sort, mais Ali mourra le 4 janvier 2019 d'un arrêt cardiaque. Grâce à la caméra installée au domicile du couple, la nounou est arrêtée et interrogée par la police. Elle ne fera pas beaucoup de difficultés à dévoiler son plan. Elle aura affirmé que pour sa mère malade, un charlatan lui avait demandé de sacrifier 2 enfants afin de voir sa génitrice sur pied. Elle a décidé alors de choisir les 2 enfants dont elle s'occupait. Certains témoignages sur les lieux de la levée du corps s'inscrivent en faux contre ces allégations. C'est un mensonge qu'elle raconte. On n'a jamais vu ni entendu qu'on tue pour guérir quelqu'un qui ne soit pas de sa famille. Il faut qu'elle nous dise ses
réelle motivation. Ali ne peut pas mourir pour rien, indiquait une jeune dame proche du défunt. D'autant que des gris-gris avaient été retrouvés dans les coins et recoins de domicile des Meroué après l'interrogation de la nounou. Une aide ménagère fracasse la tête de sa patronne à Atbougou, 700 logements avant de prendre la fuite. Korotumu Togola est l'aide ménagère qui a tué sa patronne, Awasuko, 64 ans, enseignante à la retraite au 759e logement social. Tout est parti d'une histoire de perte d'argent, 150 000, dont Awasuko a été victime dans sa chambre. Elle porta l'affaire devant la police et les policiers ont interrogé la bonne Korotumu avant de la mettre en garde. Korotumu est réputée rancunière pendant que sa patronne a déjà passé l'incident. Elle s'est résignée à garder sa bonne. Korotumu, qui ne digère pas sa convocation par la police, a préparé son plan meurtrier. Elle a attendu que le fils de la vieille enseignante parte au boulot ce matin avant de se munir d'une daba abandonnée dans la cour pour rejoindre sa patronne dans la douche. Elle, qui ne doutait de rien, est surprise par Korotumu sous la douche qui la roule de coups de tabac sur la tête. Un petit garçon de 10 ans, le petit-fils de Awasuko, qui est venu au secours en entendant les cris, est aussi passé sous les coups de tabac de la bonne furieuse. Les deux sont laissés baignant de leur sang dans les toilettes et la criminelle a pris la fuite avec ses effets et d'autres objets de valeur dans la maison. C'est seulement à la descente du travail que le fils découvre la scène macabre dans les toilettes. Heureusement que le petit-fils, qui n'est pas mort mais sérieusement blessé, relate les faits. La maman d'Awa est transportée à la morgue car elle serait morte depuis le matin et l'enfant, qui est aussi sérieusement blessé, a été transporté aux urgences. Enlèvement d'un bébé de 7 mois. Une fillette de 7 mois a disparu, enlevée par sa nounou. Informée, la police a traqué la servante mal intentionnée et a fini par mettre le grappin sur elle. Fin de calvaire pour la nounou. Elle a été retrouvée ainsi que l'enfant. Le 23 novembre 2019, alors qu'elle avait en charge la surveillance des deux enfants, KAA a profité de l'absence de celle-ci pour enlever le dernier enfant âgé de 7 mois pour disparaître, abandonnant seul un garçon de 2 ans dans la maison dont les portes étaient ouvertes. Suite à cela, les parents ont saisi la direction de la police criminelle d'une plainte. Les investigations menées par les fins limiers de la police criminelle ont permis de localiser la ravisseuse à Kounefla dans le département de Saint-Fra. Des filatures faites dans la dite localité ont permis d'interpeller dans un campement dénommé Balebonou la ravisseuse répondant au nom de KAA, âgée de 21 ans. Interpellé, Kofi Aya a donné les raisons de cet acte criminel. Ce n'est pas pour tuer que je l'ai enlevée. Je l'ai enlevée parce qu'elle me plaît. Je voulais la garder. La nounou explique qu'elle ne fait pas d'enfant. C'est ce qui l'a poussée à prendre la fillette qu'elle trouvait belle en l'absence de sa mère. Elle n'aurait aucune intention de lui faire du mal. Elle travaillait chez la dame il y a à peine 2 semaines. L'enfant a finalement été remis aux parents.